Bonjour, je m'appelle Janet Alejandra Jurur Argote. Je vais parler de la première activité qui est la sensibilisation. Le nom de l'activité est Analyse des images du modèle du CV. Bien. Et j'ai choisi cette étape car je pense que c'est la plus intéressante de commencer le cours. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui, nous devons travailler sur l'unité 1. Bien. Quel est le titre de cette unité? Oui, excellent, mes étudiantes. Le titre est Tout travail mérite salaire. Bien. Nous allons parler d'un sujet très intéressant. Mais premièrement, je peux dire que lorsque vous quitterez l'université et que tout le monde est professionnel, vous devrez chercher un emploi que vous aimez et bien sûr en fonction de votre profession. Par exemple, il y a de nombreuses professions telles que le cuisinier, peintre, designer, médecin, pompier, agent de sécurité ou de police et l'enseignement. Et aussi, de la même manière, il existe des lieux de travail pour différentes professions. Par exemple, si votre profession est la gastronomie, vous pouvez travailler dans un restaurant ou une grande entreprise liée à la gastronomie. De la même manière, si vous allez devenir designer, vous pouvez travailler dans une autre entreprise de mode. Ou si vous allez devenir médecin, vous travaillerez dans un hôpital. Et si vous allez devenir enseignante, vous pouvez travailler dans l'école ou de l'université. Donc, toutes les professions ont leur lieu de travail. Bien. Et aussi, je peux dire que ce sujet vous aidera beaucoup lors de la recherche d'emploi que vous souhaitez. Mais avant d'expliquer le sujet avec du matériel audiovisuel comme le vidéo et le podcast, je vais vous raconter une petite anecdote. Après, je distribuerai des photographies du modèle curriculum vitae pour avoir une idée de ce qu'est que le CV. Bien? Bien. Je vais commencer. Pour commencer le cours, je vais vous raconter une petite anecdote, comme j'ai dit, à propos de ma cousine Brenda, qui a étudié la gastronomie à l'Université Mayor de Saint-Simon. Je peux dire que sa passion est la cuisine et la pâtisserie. Elle a étudié dur pour cette carrière et elle est déjà diplômée de l'université comme il y a 2 ans, je pense. Après quelques mois, elle cherchait du travail. Je me souviens qu'elle m'a dit que dans les petites entreprises, ils ne demandent pas du CV car ils n'avaient pas de besoin. Puisque c'est une petite entreprise et elle n'a qu'à savoir préparer tous les menus et qu'ils lui demandent. Après quelques mois, elle a voulu gagner plus d'argent et avoir un emploi sûr et elle a décidé de travailler pour de grandes entreprises
Mais dans les grandes entreprises, ils lui ont demandé un CV et une lettre de présentation parce que pour accéder à l'emploi, la personne doit avoir et savoir rédiger un CV et une lettre. Sans ces documents, c'est impossible pour les personnes de travailler dans de grandes entreprises. De plus, il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent du travail. Donc, c'est un peu difficile. Et les personnes, je pense que les personnes doivent être très patientes pour ça. Mais au final, après avoir présenté toutes les exigences telles que le CV et les lettres, ils ne l'ont pas accepté à mon cousin parce que elle m'a dit qu'il recherchait du personnel avec beaucoup d'expérience, mais je ne sais pas. Mais elle a appris à rédiger un CV et une lettre de présentation. Et elle acquiert beaucoup d'expérience dans une autre entreprise. Oui, c'est tout de la petite anecdote. Bien. Cela dit, je vais vous poser une question. Une question qui est très intéressante. Mes étudiants, écoutez bien s'il vous plaît. Que devons-nous faire pour chercher du travail? Quelqu'un a-t-il une idée? Non? Oui? Bien. Je peux dire, premièrement, être un professionnel et avoir un CV pour chercher un emploi. Mais qu'est-ce que c'est un CV? Qu'est-ce que c'est un CV? Oui, excellent, mes étudiants. Un curriculum vitae. Le CV est un curriculum vitae ou également connu sous le nom de CV. Est un document qui est utilisé comme un outil pour présenter un document clair sur les connaissances, les compétences et les expériences du travail d'une personne avec l'intention d'être présélectionné pour un entretien de travail. Et dans le CV, vous incluez toutes les informations sur votre expérience de travail, les coordonnées, les lieux de résidence, tout cela que je vais vous expliquer. Bien. L'objectif d'un curriculum vitae est de générer une bonne impression et un intérêt pour les recruteurs et ainsi obtenir un entretien pour obtenir l'emploi que les personnes souhaitent. Bien. Mais pour comprendre la meilleure façon, je vais vous montrer des images du modèle du CV et je distribuerai des photographies du modèle curriculum vitae. Bien. Tout le monde a-t-il la photo? Oui? Bien. Eh bien, ici vous pouvez voir tous les éléments qui composent le modèle du CV. Bien. Une explication générale des éléments du CV est
qu'un curriculum vitae doit comporter les éléments suivants. Par exemple, les informations personnelles, comme les noms et les prénoms, ici. Et aussi le numéro de téléphone de contact et l'adresse Gmail. Aussi l'adresse personnelle et tu peux indiquer aussi le lieu et la date de naissance. Bien. Autre élément important du CV est la photographie. Et vous devez ajouter la photo. Et aussi, autre élément important est les compétences. Ici, vous pouvez indiquer la langue, par exemple. Dans cette section, vous mentionnerez les langues que vous connaissez et votre niveau, par exemple. Si vous avez obtenu un diplôme reconnu, tel que le First Certificate en anglais, qui prouve vos connaissances, indiquez-les. Et aussi, vous pouvez mentionner des connaissances informatiques, par exemple. L'informatique, par exemple. Indiquez vos connaissances d'informatique, système d'exploitation, comme ça en Word, en Excel, PowerPoint, Outlook, Photoshop, Illustrator, WordPress, Prezi, Java, etc. Ou le traitement du texte, par exemple le tableur, la base de données, la conception graphique, l'Internet, tout cela. Bien. Aussi, autre élément important, les formations académiques. Vous devez indiquer les étudiants réalisés en indiquant les dates, les centres et les lieux où elles ont été réalisées. Aussi, vous pouvez indiquer les formations complémentaires comme les études, les séminaires qui élargissent et les complètent votre formation formelle en indiquant les dates, les centres et les lieux où elles ont eu lieu. Autre élément important est l'expérience professionnelle. Par exemple, vous pouvez indiquer les contrats, accords de collaboration, les expériences de travail effectuées, y compris des stages d'études susceptibles d'intéresser. L'entreprise qui souhaite vous embaucher. Et n'oubliez pas d'indiquer les dates, l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé et les fonctions et les tâches effectuées. Bien, autre élément important peut être autre information d'intérêt. Par exemple, vous pouvez indiquer dans cette dernière section tous les aspects qui n'ont pas encore été inclus tels que le permis de conduire, la disponibilité, etc. Bien. Et ce sont les éléments généraux que doit contenir un CV. Mais pour apprendre à bien écrire et bien comprendre, il sera expliqué plus en détail avec du matériel audiovisuel comme en vidéo et le podcast sur la préparation d'un CV et d'une lettre de présentation dans l'activité suivante. Bien, c'est tout. Merci beaucoup.